Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Notre druide va vous préparer de la potion magique. Donc vous écoutez ce que je vous dis. Au bout d'un moment, il est vraiment druide ce mec-là ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con? Je vais me lever et m'en aller. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. J'aimerais d'abord qu'on embrasse le réalisateur honoraire des Vraies Voix Sud Radio qui s'appelle Jamel Abdelak et qui passe de très belles vacances. C'est l'auteur du petit montage que vous venez d'entendre et on l'embrasse très fort. Beaucoup On de accueille talent. notre invité, docteur Pascal Charbonnel. Bonjour à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, membre de la Fédération des médecins de France. Chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, on vous pose cette question. Didier Raoult mérite-t-il d'être poussé vers la sortie? Vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Didier Raoult poussé vers la sortie par les partenaires de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, l'APHM, l'assistance publique de Marseille et ex-Marseille Université, membre fondateur de l'IHU, que dirige Didier Raoult, qui annonce ne pas vouloir prolonger le mandat du microbiologiste Didier Raoult. Pascal Charbonnel, première question, est-ce qu'il la mérite, cette mise à l'écart? Il n'est pas mis à l'écart. Il a 69 ans. À 69 ans, c'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite quand on travaille dans la fonction publique. C'est juste l'application de la loi, ce qui lui arrive là. Et c'était connu, il connaît son âge, il sait bien les conditions. Donc les fonctionnaires qui ont 69 ans, on leur demande d'arrêter de travailler et de laisser la place aux jeunes, ce qui est une bonne initiative. Alors ça, c'est la réponse officielle. Ça, c'est la lettre du texte et c'est la vôtre aussi. Oui. Cela étant dit, il y a quelques grands médecins qui peuvent continuer à travailler au-delà de 69 ans. Pourquoi pas lui? Qu'ils aient les conditions physiques et psychiques nécessaires pour le faire et que leur employeur décide que c'est opportun. Or, la PHM a été très claire en disant qu'il était temps pour l'IHI d'avoir des jeunes médecins qui prennent une relève et qui redonnent une image de marque un peu moins polémique à ce magnifique institut. Pourquoi est-il polémique, Didier Raoult? C'est vous qui le dites, Pascal Charbonnel. Quand on en est réduit à proposer de se mettre du Vic-Vaporub dans le nez pour soigner une maladie qui a fait plusieurs millions de morts, je pense qu'il est raisonnable de prendre sa retraite. Enfin, c'est un des éléments. Je vous rappelle. C'est ce qu'il a dit il y a 2 semaines. Ça faisait pas plus de morts que les accidents de trottinette. Après, il a dit que ça se transmettait essentiellement par les mains et pas par voie respiratoire. Après, il a dit que les vaccins, c'est pas fiable. Si on prend sa dernière publication sur l'Islande et qui compare l'Islande et la Guadeloupe en disant il y a le même taux d'infection, sauf qu'en Islande, il y a un mort, là où en Guadeloupe, il y en a 85. Donc, le vaccin fait son job, il protège contre les formes graves. On ne lui a jamais demandé autre chose, il fait son boulot. Donc voilà, il a fait son temps, quoi. Didier Raoult, en tout cas. 0826 300 300. Marc nous appelle du Gard. Vous êtes médecin aussi, je crois que vous êtes urgentiste, Marc. Tout à fait. Bonjour à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci de me donner la parole sur votre antenne que j'écoute très volontiers. Mais écoutez, on est ravis de vous accueillir. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Vous, au contraire, vous trouvez qu'il est mis à l'écart et ça, vous êtes pas d'accord? En fait, oui, je constate que tout cela, c'est peu reluisant, c'est du charabia. Et pour moi, le professeur Raoult, il s'est fait connaître nommément par ses travaux et sa compétence. Il n'a pas médiatisé directement son laboratoire, mais c'est par son entreprise et son entremise et ses capacités que son laboratoire a eu cette renommée. Maintenant, dans cette affaire, je le maintiens, ce n'est pas sa compétence qui est en cause. C'est une querelle intestine de spécialistes et de lutte de pouvoir médiatiser. À la lumière du coronavirus, il n'y aurait pas eu le coronavirus, on n'en parlerait même pas. Ça ne regarde que son laboratoire. Et je me perçois que M. Raoult, par ses capacités et sa puissance de travail, pour moi, suscite des jalousies. Ce n'est pas brillant et cela ne regarde, je dis, personne d'autre que son laboratoire. Je trouve ça dommage d'avoir à en parler comme cela et de voir que des gens vont se permettre, tant pis pour mon prédécesseur, mais de parler de choses qui sont... Il est toujours là, notre invité Pascal Charbonnel. Il a la parole comme vous. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Monsieur le professeur Raoult est quelqu'un de vraiment brillant. Vous l'avez dit en tout cas, c'est votre opinion et vous avez le droit de le dire. Merci beaucoup, Marc. À tous ceux qui ne comprennent pas que des médecins ne soient pas d'accord, pourtant c'est ce qui se passe depuis 1 an et demi. Effectivement, la réponse de Pascal Charbonnel d'abord. Non, mais c'est pas une réponse, mais d'un côté il y a des opinions, de l'autre côté il y a des faits. Monsieur Raoult, avec ses publications qui ont été retoquées très régulièrement, il a fait que quand on parle de recherche française en ce moment à l'étranger, tout le monde éclate de rire. Donc ça, c'est un vrai souci de personne. Et que l'assistance publique, l'hôpital de Marseille,
ait envie de redorer le blason de cet institut pour en faire ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un énorme endroit de recherche de qualité, ça a dérapé, quoi. Il y a plein de gens qui... Et vous vous félicitez en tout cas de ce que vous apprenez aujourd'hui sur les partenaires, les membres fondateurs de l'IHU qui ne veulent pas prolonger Didier Raoult. Ala Oukili. Et qui veulent sauver cet institut, c'est important. Ala Oukili. Oui, alors je pense également qu'il ne faut pas confondre deux choses. Est-ce que les sorties polémiques du professeur Raoult disqualifient ou plutôt renient, efface toute son œuvre en tant qu'épidémiologiste? C'est la question vraiment que je me pose et je pense pouvoir y répondre non, absolument non. Maintenant, qu'il arrive à la retraite, c'est une chose, mais il me semble que généralement, on peut également rester en tant que consultant externe de l'IHU, et c'est ce que voulait justement le professeur. Et j'entends que dans les statuts de l'IHU, c'est seulement la présidente du conseil d'administration qui est capable de décider de le garder ou non, et que l'une d'ailleurs l'une des médecins qui travaillent à l'IHU s'est exprimée hier à ce sujet, disait oui, il va certainement être écarté parce qu'il est allé trop loin. Alors il est allé trop loin, mais dans quoi? C'est ce que je me demande. C'est-à-dire s'exprimer sur l'hydrochloroquine, etc. Mais bien sûr que ça a fait polémique, ça a été démonté par d'autres, par ses pairs. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même le juger à l'aune de toute son œuvre et se dire quand même qu'avec cette pandémie qui nous est tombée dessus, qui était inconnue pour tout le monde, il y a un temps court et un temps long dans la science, et que faire des erreurs de ce genre n'est pas si dramatique que ça et ne mérite pas que l'on efface et que l'on écrase tout le travail de Raoult. Pascal Charbonnel et ensuite Michel Pouzel. Il y a quand même deux questions dans ce que vous dites. La première, c'est qu'il n'est pas épidémiologiste, il est microbiologiste, c'est-à-dire qu'il sait exprimer très largement en dehors de son champ de compétences. Et c'est bien ça la vraie difficulté. La difficulté, c'est pas les remarquables travaux qu'il a pu faire en tant que virologue et en tant que microbiologiste. La difficulté, c'est quand il s'est mis à parler de sujets qu'il ne maîtrisait pas. Et ça s'est vu très vite. Et ça s'est vu à l'international. Donc il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est question de voir que dans son domaine, il est brillant et il a effectivement apporté beaucoup de choses à Arstec, mais dès qu'il s'est écarté de son domaine de compétences, il a fait comme toute personne qui s'écarte de son domaine de compétences. C'est pas des petites erreurs qu'il a fait là. C'est des grosses erreurs qui ont des conséquences gravissimes. C'est-à-dire qu'on a dépensé énormément d'argent qui n'ont pas été consacrés à une recherche de qualité à cause de lui. Donc c'est pas rien, c'est pas neutre. Michel Pouzel, puis Caroline. Oui, moi, très rapidement, ce monsieur a 69 ans, c'est la règle Didier Raoult, c'est la règle dans la fonction publique. Voilà, moi je ne vois pas de scandale, et franchement, cette polémique me semble disproportionnée. Deuxièmement, il faut le dire, il y a un nouveau directeur à la PHM qui vient d'arriver. Assistance publique au hôpital de Marseille. Je peux comprendre qu'un nouveau directeur veuille aussi lancer son hôpital et son institut vers des pistes nouvelles qui sont des pistes de l'avenir et non pas celles du passé. Donc ça, le choix stratégique ne me choque pas. Il y a un conseil d'administration qui va décider de ça, donc ça se respecte les règles. Enfin, il n'y a aucune règle. Et en un mot, vous n'allez pas le regretter. Moi, je vous avoue que j'ai eu l'impression de voir quelqu'un, comme on voit beaucoup en politique, mais aussi dans les médias, on en voit, qui s'est fait dépasser par son image médiatique, qui a pris goût, et qui, pendant cette crise, a fait feu de tout bois et a pris cette drogue qui sont les médias un peu trop de dose. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a des grands scientifiques, des grands médecins, des grands chirurgiens français, des grands spécialistes qui sont là et qui peuvent prendre la suite là-dessus. Une discipline et un laboratoire n'appartient pas à celui qui le dirige dans la santé française, et c'est ce qui fait aussi toute la force de notre système. Comme une radio n'appartient pas à un journaliste par définition. Caroline Pilastre. Pour moi, bien sûr que M. Raoult a été poussé à la sortie, tout simplement parce que c'est un personnage clivant qui crée la polémique. Il ne rentre pas dans le moule de la bien-pensance. Effectivement, il s'est trompé. Alors, c'est quoi la bien-pensance médicale, pardon ?
C'est un rebelle. Hein. Quand vous l'entendez parler, évidemment, il ne laisse personne indifférent. Hein. On le déteste ou on l'admire. Et ça a dû gêner, je pense, beaucoup de médecins. Alors oui, il s'est trompé, mais comme beaucoup qu'on pouvait recevoir sur tous les plateaux télé depuis 1 an et demi. Pascal Charbonnel, notre invité, dit qu'il s'est trompé de manière très grave, avec des conséquences très graves. Ça n'est pas le seul. Hein. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas infectiologue, mais je reconnais les compétences de ce grand chercheur. Bon, en tout cas, là-dessus, vous serez presque d'accord. Pascal Charbonnel, autre question que j'aimerais vous poser aussi, direction la Martinique, qui est particulièrement endeuillée en ce moment à cause d'une vague de coronavirus épouvantable, alors même que la population est beaucoup moins vaccinée qu'en métropole. C'est autour de 20% et plutôt en dessous. Il y a énormément de morts en ce moment. L'Ordre départemental des médecins en Martinique a menacé de sanctions les médecins qui sont anti-vaccins en Martinique. Y a-t-il beaucoup de médecins anti-vaccins, Pascal Charbonnel ? Trop. Comment ça s'explique ? C'est pas à l'honneur de la profession, parce que ils sont pas anti-vaccins, ils sont pro-Covid. Hein. L'idée, c'est est-ce que il est actuellement démontré scientifiquement que ce vaccin a un rapport bénéfice-risque, comme tous les vaccins d'ailleurs, extraordinaire. Je prenais l'exemple de la Martinique et d'Islande. Vous avez un pays où 80% de la population est vaccinée, c'est l'Islande. Dans ce pays, il y a 1 mort, et vous avez un pays où il y a 20%, une île où il y a 20%, c'est des populations égales, hein, où il y a 20% de la population qui est vaccinée, et il y a à ce jour 86 morts. Donc il n'y a pas photo. Le vaccin fait la différence en termes de nombre de morts et d'hospitalisation grave. Donc que des médecins nient cette réalité scientifique pour se faire mousser, pour gagner de l'argent. J'ai vu que la famille Fouché vendait des produits de naturopathie, etc. On sait bien qu'il y a ce genre de motivation derrière. Donc c'est tout. Moi je pense qu'effectivement, le conseil départemental de l'Ordre de la Martinique est à l'honneur de la profession de faire ça, en disant il y a un article du code, ça doit être le 39, qui dit il n'est pas question de faire la promotion de produits non démontrés. Il n'est pas question de proposer des solutions non démontrées aux patients. C'est une faute professionnelle. Donc, dire qu'il ne faut pas le vacciner, c'est une faute professionnelle et ça mérite sanction. Et c'est le rôle de l'Ordre des médecins. C'est le rôle de l'ordre. Anna Oukili. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, en France, on a pendant très longtemps quand même remboursé des faux médicaments. Voilà. Je vous vois venir, vous parlez de l'homéopathie. Absolument. Bon. Et que pendant très longtemps, je me répète, parce que je le dis de plus en plus, mais j'insiste là-dessus, nous avons eu beaucoup d'études sur des médecins anti-vax, notamment dans le sud-est, et on en voit encore aujourd'hui les résultats, parce que c'est l'une des régions où on est le moins vacciné en France par rapport au reste. Oui, bien sûr, par rapport au reste dans la métropole. Donc oui, il était temps. Est-ce que peut-être, Covid ou pas Covid, on ne devrait pas justement mettre des lignes rouges aux médecins dans le cadre de leur profession, et à savoir, concernant leur liberté d'expression, les vaccins, on n'y touche pas, quoi. La réponse de Pascal Charbonnel en quelques mots. Mais ces lignes existent, la loi existe, c'est le code de santé publique qui dit que, d'abord, il y a un article, là, je vous renvoie à vous, journalistes, qui dit que tout médecin qui intervient sur une chaîne de radio doit énoncer ses liens d'intérêt. Et j'en profite pour dire que j'en nommais aucun. Commençons par appliquer ça, et puis on verra tout de suite ce qui se passe, hein, en fonction de pour qui travaillent les gens. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la science, c'est pas une opinion. La science, c'est prouvé ou c'est pas prouvé. Il n'y a pas de débat entre les médecins, il y a des fois des débats techniques à la marge, mais il n'y a pas de réel débat scientifique sur l'intérêt des vaccins. Donc il y a des produits qui ont fait la preuve, et en ce moment, il n'y a pas photo, et il faut effectivement que les médecins soient soumis au code de santé publique et que les sanctions soient appliquées si nécessaire. Le message sera passé. Merci beaucoup, docteur Pascal Charbonnel, médecin généraliste, membre de la Fédération des médecins de France. Cela étant dit, on vous pose la question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio. Didier Raoult mérite-t-il d'être poussé vers la sortie? Et pour l'instant, sur Twitter, vous le soutenez. 95% d'entre vous, 94 plutôt. À tout de suite sur Sud Radio.